Bonjour et bienvenue à la Taverne de Lug. Je suis Norman Tiret et je vais vous parler aujourd'hui d'une série de romans qui est devenue un jeu de rôle. Donc nous allons parler des Chroniques de l'étrange de Romain D'Huissier. Il s'agit d'un univers qui met en scène la mythologie chinoise. Donc Romain D'Huissier est fan de mythologie, toutes sortes de mythologie. Il est auteur de jeux de rôle et auteur de romans. Il a fait des jeux de rôle bien dans les mythologies chinoises, indiennes, d'Inde, et les super-héros. On lui doit notamment les jeux de rôle tirés des bandes dessinées de la Brigade Chimérique, dans le genre super-héros, ainsi que Hexagon Universe, dont toute une gamme de super-héros. Donc, pas le jeu de rôle de super-héros en français, hein. Il y en a très peu d'autres, donc en collaboration avec Laurent Devernay. Et sa déclinaison durant la Seconde Guerre mondiale, Les Partisans. Donc un beau jeu de rôle cartonné euh, qui a été financé en financement participatif. À noter que pour 10 euros seulement, vous pouvez vous procurer donc Hexagon Universe Initiative. Donc c'est une introduction au jeu de rôle donc, qui contient un scénario et des personnages prétirés, un résumé des règles. Donc pour 10 euros, là, vous avez tout ce qu'il faut pour vous lancer dans votre première partie d'Hexagone. Mais là, je vais vous parler donc plus particulièrement des Chroniques de l'étrange, donc cette trilogie de romans. Donc voici le premier tome, Les 81 frères. Donc le personnage que vous voyez sur la couverture est le héros de la trilogie. Il s'appelle Johnny Kwan. Johnny Kwan exerce la profession d'exorciste à Hong Kong. Donc exorciste, membre d'une organisation, un FATSI en langage cantonais. Donc la trilogie se compose des romans suivants. Donc les 81 frères, ensuite la résurrection du dragon, pour finir par les gardiens célestes. Donc là, ce sont les éditions critiques, les plus luxueuses, on va dire. Mais ces romans sont sortis également chez Folio SF, donc vous pouvez vous les procurer sans vous ruiner. Donc que racontent les Chroniques de l'étrange? Eh bien, il suit les pérégrinations donc, de Johnny Kwan, le héros. Ce sont des romans écrits à la première personne, donc on est vraiment dans sa tête tout au long de la trilogie. Donc c'est un exorciste. Il faut savoir que les exorcistes à Hong Kong se répartissent grossièrement, on va dire, en deux catégories, ceux qui sont plus orientés yin et ceux qui sont plus orientés yang. J'espère que je ne vais pas faire d'erreur. Le yin, donc, c'est ceux qui sont plus proches des créatures surnaturelles de Hong Kong, c'est-à-dire qu'ils ont plus de facilité pour les repérer. En revanche, dès qu'il faut agir contre elles, ils ont besoin d'outils. Euh, donc ça peut être des parchemins écrits, des boules de riz traitées de telle ou telle façon, qu'on peut leur faire ingérer, ou ça peut être des potions, ça peut être des armes. Il y a une épée en bois de saule notamment. Et il possède également une relique qui s'appelle Entraille de poisson, qui est particulièrement puissante contre les créatures surnaturelles. Et plus prosaïquement, il dispose d'un Glock, un pistolet, donc, avec des balles en bois de saule traitées spécialement contre les créatures surnaturelles. Donc les exorcistes qui sont du côté yang, du côté donc des humains. Donc, si je comprends bien, donc les divinités chinoises sont au départ des êtres humains, comme Tin A, la divinité tutélaire de Hong Kong. Et eux n'ont pas besoin d'outils pour générer des pouvoirs. Donc c'est le cas notamment du personnage Romain le sait que je préfère dans la trilogie. Il s'appelle Han Lung, qui est une nonne qui dispose de ses pouvoirs, qui peut faire jaillir du néant des artefacts divins
pour combattre ces créatures. Alors pourquoi les combattre? Il faut savoir que les créatures surnaturelles vivent parmi nous. Donc à Hong Kong notamment se trouve une grosse concentration de ces créatures. La plupart sont intégrées, elles vivent en bonne intelligence avec les humains, mais certaines ne le sont pas et provoquent des troubles. C'est ainsi que les Fatsis collaborent fréquemment à la fois avec la police de Hong Kong, un des personnages principaux des romans est le contact de Johnny Kwan dans la police de Hong Kong, et également avec les bas-fonds, les triades. Donc les Fatsis collaborent de façon indifférenciée avec les deux camps, on va dire, et se font payer, se font rétribuer pour leurs services. Donc il y a une caisse noire du côté de la police de Hong Kong pour alimenter cette police secrète, qui n'est pas connue du grand public, bien évidemment. Donc les Fatsis ont intérêt à être discrets parce qu'ils ne disposent pas du neuralizer des Men in Black. Donc ces affaires se règlent normalement en dehors de tout regard indiscret. Donc au début du roman, on annonce le décès d'un exorciste de renom qui s'appelle Eric Tse. Et ce crime a tout l'air d'être un crime ordinaire, donc perpétré par un humain, et donc qui ne concerne pas a priori les Fatsis. Et Johnny, tout en continuant son travail de Fatsi, va quand même s'y intéresser et voir s'il y a des connexions plus surnaturelles liées à ce crime. Donc ces romans sont excellents, ils sont très bien écrits, et présentent un univers qui est tout à fait pensé et cohérent, donc ce qui est une bonne chose, étant donné qu'elle mêle à la fois le fantastique et le réel, donc dans une bonne combinaison. Donc les Fatsis ne vivent pas du tout dans le passé, hein, et ils ne vivent pas que de légendes ancestrales et de techniques ancestrales. Ils ont mêlé la technologie à leurs outils, et notamment le Taonet, donc un site internet pour les Fatsis où ils s'échangent des informations et correspondent entre eux. Ils peuvent par exemple utiliser un appareil photo traité spécialement qui leur permet de voir les auras des créatures et des personnes qu'elles tuent pour éventuellement déterminer si leur mort est d'origine surnaturelle ou non. Donc l'intrigue ne va cesser de prendre de l'ampleur. Elle se passe durant un anniversaire de la rétrocession de Hong Kong, donc c'est après 1997. On suppose que ça doit être vers 2017, bien que ce ne soit pas précisé. Mais durant cet événement, il risque de se passer quelque chose de terrible. Johnny Kwan va-t-il réussir à empêcher cela? C'est l'intrigue du premier tome. À noter qu'à la suite de cette intrigue, il y a la nouvelle originale qu'avait écrite Romain D'Huissier avant d'en faire une trilogie. Donc où on découvre pour la première fois le personnage de Johnny. Donc on fait la connaissance de Johnny, de ses alliés, donc Han Lung, le meilleur personnage de la trilogie, hein, n'y allons pas par quatre chemins. Kara Xiao, la petite amie de Johnny. On peut citer Andy Kwok aussi, le devin de Fatsi également. Donc l'intrigue est prenante, les scènes d'action sont fréquentes et bien décrites. Et franchement, c'était un vrai plaisir de suivre les aventures de Johnny durant ces 3 tomes. Je ne veux pas trop en dire, il s'agit vraiment d'une histoire découpée en 3 parties. Donc ça n'a pas vraiment de sens de lire dans le désordre. Donc je vous conseille au moins le premier, hein, qui se suffit à lui-même, on va dire, même s'il offre des pistes pour la suite. Donc ça vous donnera déjà une idée. Achetez-le en format folio, hein, si le cœur vous en dit. Je ne pense pas que vous serez déçus.
Moi, je n'ai pas été en tout cas. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette trilogie que j'ai lue 2 fois déjà. Et sur un post Facebook, Romain m'a annoncé que, en tant que fan d'Anne Lung, j'aurai des nouvelles bientôt. Donc, je suis impatient. Peut-être une nouvelle histoire la mettant en scène, ou nous verrons. A priori, les chroniques de l'étrange se sont finies. Donc, la trilogie achevée, Romain ne laissait pas entendre qu'il y aurait une suite. Donc, on verra bien, hein. En tout cas, c'est une série de romans que je ne peux que vous conseiller. Et ce n'est pas tout à fait fini, puisque Romain, étant créateur de jeux de rôle, il a bien entendu eu pour projet d'adapter euh, son univers en jeu de rôle. Donc, il a apparemment cherché un moment un éditeur qui lui permette de le faire selon le format qu'il souhaitait. Et il semblerait qu'il ait trouvé, puisque le financement participatif a eu lieu, il a été réussi, même si on n'a pas réussi à décrocher les dés à la fin, mais il s'en est fallu de peu, on va dire. Et le financement a été réussi, et donc j'ai reçu ma contrepartie, et je vous propose ni plus ni moins que de faire un unboxing, donc ça se fait. Donc j'ai attendu un bon moment avant de à la fois trouver le temps pour faire cette vidéo et le temps pour déballer tout ça. Et je vous propose de découvrir ce qu'il y a dans le paquet. Donc voilà, je vous ai épargné l'ouverture avec les ciseaux. Alors, donc voici ce qu'il y a dans la boîte, hein. Je vous ai pas menti, c'est encore emballé. Ouvrons donc cela. Eh bien, qu'avons-nous? Donc le livre de base que voilà, Hong Kong, les chroniques de l'étrange. Donc, il y a précision Hong Kong dans le titre pour, pour que ce soit un peu plus parlant. Donc par Romain Ducier et Cédric Lemierre. Lamère, pardon. Désolé. Donc c'est l'intérieur est magnifique, hein. C'est pas vraiment une surprise parce qu'on avait déjà reçu le PDF. Donc j'ai pas encore lu le jeu. J'attendais vraiment de recevoir le bouquin. Il est vraiment magnifique. Très belles illustrations. Ça s'appuie sur la magie et capacités surnaturelles, peut-être des créatures. Donc on est sur un bouquin de 490 pages. Donc voilà, très beau livre. Donc, les chroniques de l'étrange. Nous avons ensuite un livret du joueur. Donc, il reprend l'illustration qu'on a vue dans le bouquin. Donc 5 livrets du joueur, donc tous identiques. Avec la fiche de personnage. Et divers points de règles qui sont résumés à usage des joueurs. Très bien fait. Donc ceci est l'écran de jeu. Je ne sais pas si on voit bien l'illustration. Je pose le temps de l'ouvrir. Voilà, il est ouvert. Donc, nous voyons donc
de Fatsi certainement. Ici. Admirant Hong Kong. Et derrière, bien évidemment, des points de règle résumés pour jouer correctement au jeu. Très belle illustration. Nous avons ici le diagramme qui va servir pour la résolution des actions. Une roue d'initiative qui va servir en combat. Et le Loksu qui sert aussi pendant la résolution des actions. Donc ce jeu se joue avec des dés à 10 faces. Ils ne sont pas fournis, hein. Faut les trouver à part. On trouve également la carte de Hong Kong et des nouveaux territoires. Et là, nous avons les personnages pré-tirés. Bien évidemment, vous pouvez créer vos propres personnages ou utiliser ceux qui sont fournis. Billy Lao, Brenda Kang, Danny Ouf, Emerson Wu Jiu, Freddy Tan, petit costaud, Lily Chiu, Maggie Jan. Vous voyez, les illustrations sont magnifiques. Mallory Tin, Penny Wu, Samsung. Pas de jeu de mots s'il vous plaît. Samsung. Et derrière, vous avez donc leur histoire, le background. Donc si vous voulez employer ces personnages ou les faire rencontrer à vos joueurs, donc ils sont à votre disposition. Donc voilà, vous voyez un très très beau matériel. Donc tout ça a été financé par les joueurs lors de la campagne. Donc je ne garantis pas d'y jouer prochainement parce que je n'ai pas de table de jeu de rôle pour l'instant. Mais en tout cas, je vais lire tout ça avec intérêt. Je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ce rapide tour d'horizon vous aura donné envie de découvrir cette trilogie de romans absolument formidable. Voilà, en espérant peut-être une nouvelle campagne pour financer justement une campagne de scénarios, plusieurs scénarios liés. Il en était peut-être question, on verra. Mais déjà, il y a beaucoup de choses à explorer, 500 pages de bouquins à lire. Voilà. Donc une précision, bien que ce soit basé sur l'univers des romans, Romain n'a pas souhaité mettre en avant spécialement les personnages du roman dans le jeu, puisque c'est vraiment l'histoire des personnages joueurs qui prime. C'est un point de vue qui se défend. Moi j'aurais bien mis les personnages des romans dans le jeu. Peut-être le fera-t-il un jour. Il n'en avait pas l'intention, mais bon. En tout cas, moi, la première chose que je vais faire, c'est faire les caracs de Han Lung, notamment, et la faire rencontrer à mes joueurs, parce qu'il n'y a pas de raison. Voilà. On est à sa table, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et bien, en tout cas, merci beaucoup de votre attention. Et vous savez où me retrouver. Hein. Je suis un des tenanciers de la taverne de Lug. Au revoir. Un tenancier, plutôt un pilier de bar en fait. C'est plus ça, un pilier de bar. En tout cas, à très bientôt au bar.